Salut tout le monde, très urgent. Voici les raisons secrètes du combat de Tinzaouaten à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Il y avait un plan des terroristes pour reprendre la ville de Kidal aux mains de l'armée malienne. Après, je vais vous donner des détails plus précis. Et il y a des complots de déstabilisation en cours contre l'AES. Ils ont commencé par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Burkina Faso à travers Damiba et ses complices. Damiba étant au Togo là-bas est en train de consulter des anciens officiers en retraite pour déstabiliser le Burkina Faso. Nous avons vu la sortie de Damiba comme on appelle là, au journal, à la magazine Jeune Afrique. Voilà. Damiba a dit que là, ça ne va pas au Burkina Faso. Dja, l'homme là, au moment où Damiba est en train de déstabiliser le Burkina Faso, au même moment, ils sont en train d'armer. Ils ont ramassé tous les terroristes du monde pour les amener à Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Il y a deux Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten malien, il y a Tinzaouaten algérien. J'aimerais expliquer ça, c'est que les gens sachent. Donc, il y a Tinzaouaten du côté du Mali, il y a Tinzaouaten du côté de l'Algérie aussi. Donc, au même moment, ils sont en train d'armer. Il y a un ancien rebelle, comment on appelle là, Agrika, je pense bien, si je ne me trompe pas. C'est un ancien rebelle qui allait se cacher en France. De la France, il est en train de déstabiliser le Niger. Donc, ils sont en train d'armer. Ils sont en train de nous encercler avec leurs bases militaires pour nous déstabiliser. Ils ne veulent pas que l'AES avance. Ils sont en train de planifier tout. Donc, restons très vigilants. Pour le cas du Mali, par exemple, je vous donne des détails. Pour le cas du Mali, par exemple, ils ont fait des recrutements massifs. Ils ont reçu de l'argent, des renforts d'hommes, venus partout dans le monde entier. Tous ces gens, des milliers de personnes, des terroristes armés jusqu'aux dents, étaient basés à Tinzaouaten, à la frontière, la dernière localité entre l'Algérie et le Mali. C'est là où ils font, c'est une plaque tournante. Cette localité est une localité stratégique pour les terroristes. Si les terroristes perdent Tinzaouaten, ça veut dire que le Mali a déjà gagné contre les terroristes. C'était la seule localité. Mais en réalité, ce n'est pas un combat facile. C'est la frontière juste, il y a deux Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten du côté de l'Algérie, il y a d'autres Tinzaouaten du côté du Mali. Donc, aujourd'hui, les combats sont très durs, sans vous mentir. L'armée malienne est en train de progresser petit à petit. Le combat de Tinzaouaten est 1000 fois plus difficile que le combat de Kidal. La prise de Kidal a été plus facile que la prise de Tinzaouaten. Ils ont pris du temps. Nous avons pris Kidal depuis le mois de décembre, novembre 2023. À peu près 7 mois, 8 mois. Pendant ce temps, tous ces terroristes qui étaient au nord, ils sont tous allés se baser à Tinzaouaten. Ils ont fait des rangs, ils ont fait des recrutements, ils ont fait des entraînements, ils ont reçu des matériels. Maintenant, ils voulaient venir attaquer Kidal encore. C'est là où l'armée malienne est allée les chicoter là-bas. Donc, faisons beaucoup attention. Il y a les images qui circulent sur les réseaux sociaux là. Il faut faire beaucoup attention, il ne faut pas les croire. Donc, ils veulent déstabiliser l'espace AES. Au même moment où l'armée malienne est en train de faire le combat contre eux, au même moment au Niger, ils sont en train de kidnapper des personnalités publiques. Au Burkina Faso, Damiba est en œuvre. Donc, partout, ils sont en train de planifier quelque chose. Donc, c'est des complots de déstabilisation contre toute l'AES. Si l'AES réussit, c'est fini pour l'OTAN. C'est fini pour la France. C'est fini pour le franc CFA. Maintenant, je vais vous montrer une petite preuve ici. Écoutons ça là, c'est très important. Je m'excuse. Voilà, écoutons. Une dimension, je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Vous avez entendu ces généraux? Donc, ils sont en train de faire ça pour saboter la puissance de feu de l'armée malienne.
pour nous rabaisser. Faisons beaucoup attention à ne pas tomber les pièces de l'ennemi. Les mauvaises images qui circulent sur les réseaux sociaux là, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas les croire. Et pire encore, ça c'est un de leurs complots. Je vais vous montrer le deuxième complot de ces gens-là. Écoutons ça là. On a besoin, on a vraiment besoin d'énergie et des matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui, hein. Partout on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Maintenant si j'étais à la place des Africains. Donc voilà maintenant. Vous avez tous entendu. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Hein. Ils veulent qu'on reste pauvre. Ils veulent faire tout en complicité avec les nègres des salons, d'après le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, le complot c'est quoi? Les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso, les ennemis du Niger se sont tous donné les mains aujourd'hui. En complicité, les soi-disant opposants de la transition travaillent aujourd'hui avec certains terroristes pour déstabiliser l'AES. Ils sont contents aujourd'hui. Quand un seul soldat malien est tué, ils vont partager cette photo partout. Ils vont dire que hey, vous voyez ça là. Toi, tu viens du Mali, tu viens du Burkina Faso, tu viens du Niger. Même si tu n'es pas d'accord avec le régime, l'armée c'est pour le peuple. Les jours qu'il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo, est-ce que vous avez vu un seul citoyen français en train de critiquer François Hollande? Je ne sais pas si c'était François Hollande, si je ne me trompe pas. Quand il y a eu Charlie Hebdo là, tous les Français se sont levés pour condamner. Tous les Français, ceux qui sont d'accord avec le président, ceux qui sont contre le régime, ils se sont tous donné la main pour défendre la France. Mais nous les Africains, s'il y avait eu Charlie Hebdo à Bamako, ou bien à Ouagadougou, ou bien à Niamey, les farfelus, les nègres des salons, les traîtres vont sortir du gars. Ah, il y a l'insécurité. Ah, vous voyez, au lieu de condamner, non, et ils vont crier. Je ne sais pas si c'est la malédiction. Vraiment, c'est ça. Ça me fait mal. Hein? Les jours que à Kaya, quand les Burkinabés sont sortis arrêter l'avancée de l'armée française pour empêcher l'armée française d'aller au Mali, je pense bien. Jean-Luc Mélenchon est sorti défendre son armée. Malgré qu'il est contre Macron, il dit vraiment, il faut laisser notre armée. Il a défendu la France. Si c'était des opposants, si un malheur arrive, les opposants, ils ont... Et puis c'est des gens qui ont fait des études de doctorat en France, aux États-Unis. Ils ne regardent pas comment ces gens-là aiment c'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte du patriotisme de ces pays-là où eux-mêmes ils ont étudié. Ils vont aller en Afrique, ils vont devenir des vrais nègres, des salauds, des vauriens, des bonariens, des crétins, des traîtres. Les hommes, les soi-disant intellectuels, ce sont eux qui sont pires que ce qu'on appelle les illettrés. Je vous dis ça aujourd'hui. Ceux qui ont fait de longues études, là, ce sont eux les plus dangereux. Là, je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Je vous dis ça. Moi, j'ai étudié, j'ai fait mon doctorat ici aux États-Unis. Mais je vous dis, les gens qui ont étudié, 99% ou 90% ou plus, sont la plupart des traîtres. Les Chinois viennent étudier. Les Chinois sont venus étudier en France, aux États-Unis, pour prendre leur technologie et puis développer leur pays. Nous, on vient étudier ici, on va en Afrique, on va aller voler là-bas. C'est la honte. Vraiment, c'est la honte, quoi. Je vais vous faire écouter ce que Thomas Sankara dit. Donc, les ennemis du Burkina Faso, les ennemis du Mali, du Niger, ils sont tous contents. Comment se peut dire que Damiba, toi, tu es ancien président du Burkina Faso, tu te permets de raconter des ragots parce que toi, tu n'es plus au pouvoir. Quand un noir perd quelque chose, il veut que la casse soit brûlée. Quand ils ne sont pas au pouvoir là, ouais, c'est en Afrique que tu vois des conneries comme ça. C'est comme ça qu'ils ont pu nous coloniser. Ouais, un petit pays comme la France a pu coloniser tous ces pays-là. Parce qu'il n'y a pas de patriotisme. On nous met les uns contre les autres. Vraiment, c'est la honte. Et jusqu'à présent, les mêmes choses continuent. Et puis les gens même qui sont venus étudier dans les pays des Blancs là, ce sont eux qui sont les vrais. La plupart sont des vrais cons. J'ai dit ça aujourd'hui. Maintenant, écoutons Thomas Sankara ici.
Voilà. Il a tout dit. Thomas Sankara a tout dit. Écoutons. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Voilà. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, Ouais. parmi nous, à tous les échelons. Yeah. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple du Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Voilà. Si donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Voilà. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort. Oui. Et que ces mensonges ne passeront pas. Oui. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Non. Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. Oui. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. Ouais. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté comme vous aujourd'hui. Voilà. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes. C'est le sionisme. Voilà. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture, il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Merci. Voilà, c'est tout. Merci, capitaine Thomas Sankara. Que Dieu vous bénisse. Que la terre vous soit légère. André, il est en train de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà des choses qu'on ne peut pas oublier. Il parle, c'est comme si ça vient de se passer aujourd'hui. Ouais. Et puis, j'ai oublié de vous montrer un truc. Les terroristes réclament le départ du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ils disent qu'ils ont pris des otages qui ne vont pas les libérer tant que le premier ministre est là. Mes chers amis, écoutons ça très bien. Les terroristes ont publié sur leur page. Certes, si nous proposons aux Russes d'échanger les prisonniers contre la personne de Choguel Kokala Maïga. Vous voyez maintenant? Ouais, pourquoi moi je défends autant le premier ministre du Mali? Parce qu'il sensibilise les Maliens à aimer son armée. Et c'est ce courage et cette détermination qui fait que les Maliens, vraiment, l'armée malienne arrive à écraser la tête des terroristes. Et ces mêmes terroristes aujourd'hui réclament le départ de Choguel. C'est incroyable. Que Dieu bénisse le Mali. Restons soudés, mettons nos différences à côté et pensons à nos armées aujourd'hui. Quand les ennemis viennent, c'est le moment de faire face. Pour ceux qui aiment leur pays, pour ceux qui aiment le Mali, pour ceux qui aiment le Burkina Faso, pour ceux qui aiment le Niger, c'est le moment de faire l'union sacrée pour défendre la patrie. Je ne vous dis pas pour défendre une personne, je vous dis de défendre votre pays. Pour certains, le pays, c'est le président. Ah, si je n'aime pas le président là, même si le pays est affaire à ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est pas bon. Le président va partir, le pays va rester.
Moi, je vais partir, le pays va rester. Donc, défendons la terre de nos ancêtres. Le Mali n'appartient à personne. Le Burkina appartient au peuple burkinabé. Le Mali appartient au peuple malien. Le Niger appartient au peuple du Niger. Aimons nos pays. Ne soyons pas égoïstes parce qu'on a été chassé du pouvoir. Ah, mon grand frère était directeur. Les militaires sont venus les chasser. Je veux que tout soit gâté. Voilà l'Afrique. Quand il y a eu Charlie Hebdo là en France, tous les Français se sont mis ensemble pour défendre la France. Quand il y a eu l'attaque du 11 septembre 2001, les 2 tours jumelles des États-Unis, tous les Américains sont sortis défendre les États-Unis. En plein cœur de New York, les terroristes ont détruit 2 tours jumelles. Combien d'étages? C'est beaucoup d'étages. Combien de personnes sont mortes? Si c'était au Mali ou au Burkina, les farfelus politiciens là, ils vont sortir de... Ah, nous on avait dit ça, hein? Oui, voilà comment vous gérez les pays. Au lieu de condamner, c'est-à-dire, je me demande si ce n'est pas la malédiction que nous sommes, nous les Noirs, je ne comprends pas. Quand il y a eu Charlie Hebdo, il y a même des chefs d'État qui sont allés en France soutenir. Même si tu n'aimes pas le président et que quelque chose arrive, un ennemi vient tuer le peuple malien, tu dois combattre cet ennemi. Tu ne le fais pas pour le président, tu le fais pour toi. Mais eux, ils veulent que ça soit gâté. Pour eux, s'ils font ça, c'est pour donner la jalousie. Ils ont mal compris la politique, ils ont mis ça au sens contraire. Pour eux, si tu es opposant d'un régime, tu dois être contre ton peuple. Tu dois être contre l'intérêt de ton pays. Voilà l'opposition africaine. Je vous dis, hein. Non, que Dieu bénisse l'AES. C'est un complot. Hein. Donc, ils nous ont entourés par des bases militaires. Maintenant, ils veulent nous déstabiliser pour revenir encore. Ils veulent nous faire croire que nous ne pouvons rien faire contre ces terroristes. Que ce sont eux qui peuvent venir nous sauver. Cela ne marchera jamais. Peuple de l'AES, restons unis. Unis, nous vaincrons. Inch'Allah, la victoire appartient au peuple de l'AES. Passez excellent week-end.